Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve quelques jours plus tard après le dernier vlog. Je suis désolée de ne pas avoir posté de vidéo, mais je pense que vous me comprendrez après tout ce qui nous arrive, qui n'est pas gravissime parce que Dieu est là, tout le monde va bien pour le moment, mais c'est vrai qu'en ce moment il y a une cascade d'événements qui se passent. Je comprends pas trop niveau santé, niveau accident. Rodrigue a fait un accident, Ariel a fait un accident, Joshua aujourd'hui même il a fait un accident, il est tombé dans les escaliers à la renverse, il a failli se briser la nuque. Heureusement que quand il était en train de faire sa chute, j'étais là et j'ai pu le rattraper. Bref, ça c'est une toute autre histoire. Lui-même était totalement choqué, déphasé, Joshua. Mais vous comprendrez pourquoi je n'ai pas posté de vidéo. Avant de commencer, je t'invite tout de suite et maintenant à liker la vidéo et à me suivre sur Instagram. Voilà, là, ma voix part en cacahuète. Comme ça, s'il y a des moments où je ne poste pas de vidéo, tu seras au courant parce que la plupart du temps, je vous préviens sur Instagram, que ce soit en photo ou en story. Je vous avais expliqué ce qui s'était passé avec Rodrigue. Entre temps, j'ai eu des nouvelles informations. Et surtout à la fin du vlog, je vous expliquais que j'étais fatiguée, dépassée d'ailleurs. Et qu'en plus de ça, il était arrivé un accident à ma fille Ariel. Donc je vais m'attarder sur ça et vous donner un petit peu des nouvelles de Rodrigue, des vraies nouvelles. Parce que du coup j'ai dû aller à l'hôpital et j'ai eu de ces nouvelles. Peut-être que j'ai fait une faute d'inattention, peut-être que je n'ai pas été assez vigilante avec ma fille. C'est des choses qui arrivent, les médecins m'ont rassuré en me disant que c'est des choses qui arrivent. Ça s'appelle des accidents domestiques. Et Dieu merci, ça s'est bien fini pour nous parce que ce n'est pas toujours le cas. Ariel, elle avait un jouet dans la main. Un jouet qui avait l'air insignifiant, où il n'y avait pas de risque en fait qu'elle l'avale parce qu'il était beaucoup trop gros pour qu'elle l'avale. Elle avait un jouet dans la main et elle était assise sur la chaise dans la cuisine pendant que moi j'étais en train de finir de me préparer et de finir de la préparer pour que nous puissions sortir. Et puis tout d'un coup en fait elle s'est étranglée. C'est-à-dire qu'elle a commencé à ouvrir la bouche, arrêter de respirer. Elle a fait ça pendant 10 à 20 secondes et après elle a commencé à tousser. Ça m'a tout de suite paniquée en fait parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé à Joshua quand il était petit, mais c'était avec un bout de viande. Et je me rappelle que ce jour-là j'étais tellement paniquée que je n'ai pu rien faire et c'est Rodrigue qui lui a évité la fausse route. C'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'il faut vraiment apprendre les gestes de premier secours. Et il faut vraiment prendre au sérieux, vous savez, la journée d'appel que l'on fait, qui pour tous les jeunes est un passeport pour le permis. Mais c'est vraiment important de prendre ces informations et de les enregistrer dans son cerveau. Parce que c'est des choses que vous aurez peut-être besoin un jour dans votre vie. Et elle n'arrêtait pas de tousser en fait. Et en ouvrant sa bouche, j'ai vu qu'il y avait quelque chose au fond qui est partie directement par derrière et elle s'est mise à tousser, elle s'est remise à tousser, elle s'est remise à tousser, elle s'est remise à tousser. Donc la chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lui taper sur le dos pour qu'elle puisse sortir le corps étranger. J'ai été tentée de la faire vomir mais je ne l'ai pas fait. Excusez-moi. Il faut savoir qu'elle était enrhumée et qu'elle est toujours enrhumée. Donc quand elle s'est calmée, j'ai finalement appelé le 15 pour leur expliquer la situation, qu'elle avait avalé, je pense, un corps étranger. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais qu'elle avait visiblement quelque chose dans la bouche. Je leur ai donné toutes les informations. Ils m'ont demandé si Ariel respirait bien. Et moi, je trouvais qu'elle respirait mal. Mais il faut savoir qu'elle était également enrhumée. Donc, ils m'ont dit de l'amener. Arrivée là-bas, je l'ai amenée. On lui a fait une radio, mais malheureusement l'attente a été très très longue pour avoir l'interprétation de la radio parce qu'il y avait un cas beaucoup plus grave devant nous. C'était le cas d'un enfant un tout petit peu plus âgé qu'Ariel qui avait avalé un corps étranger, mais c'était une pile. Vous savez, les piles plates, pardon. Parce que quand sa maman m'a dit que l'enfant avait avalé une pile, j'ai dit mais comment il peut avaler une pile comme ça? Vous savez, ce sont les piles qui sont dans les montres en fait. Enfin, le type de piles qui sont
dans les montres lait et finalement on m'a dit qu'elle allait expulser ça par les voies naturelles, et le fait qu'elle respirait pas trop bien c'était à cause de son rhume, parce que les enfants ont un rhume interminable. Même moi je recommence à le choper, c'est Joshua et tous ces microbes qui ramènent de l'école, mais ça c'est la saison, vous savez. Si vous prenez mes vlogs l'année dernière à la même année, c'était pratiquement la même chose et ça avait commencé pareil par une gastro. Bref, donc je suis rentrée à la maison, même si j'étais rassurée de savoir qu'elle allait expulser ça par les voies naturelles. Le médecin m'a dit quand même de rester sur mes gardes si elle commençait à vraiment mal respirer, à faire de la fièvre, qu'il fallait la ramener. Donc c'est vrai que j'ai été vraiment dans l'angoisse pendant pas mal... pendant les derniers jours en fait, qu'elle expulse la chose. En rentrant à la maison en fait, j'ai découvert ce qu'elle avait mis dans la bouche. Parce que je suis repartie sur les lieux de l'accident, si je peux dire ça comme ça, la cuisine où elle était assise. J'ai regardé le jouet en question et le jouet, il n'y avait vraiment pas de risque qu'elle avale ou qu'il y ait une petite pièce qu'elle puisse avaler. Il n'y avait pas de risque. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est un sérum Phi rempli mais sans le bouchon. Alors je n'ai pas de sérum Phi à proximité pour vous montrer. Vous savez le petit bouchon que vous dévissez. J'ai compris qu'elle a réussi à dévisser le sérum Phi et qu'elle a avalé le bouchon du sérum Phi. Et quelques jours plus tard ça s'est confirmé parce que le bouchon du sérum Phi a atterri dans ses selles. Vous voyez, pour moi ça a été une expérience assez traumatisante et culpabilisante, et je culpabiliserai toute ma vie, même si finalement il n'y a pas eu de conséquences, dans le sens où allez, on peut perdre ses enfants de différentes façons, de maladies, d'accidents de voiture créés par un tiers, mais vous voyez, perdre son enfant parce qu'il s'est étranglé avec un jouet, c'est quand même un départ bête, si je peux dire ça comme ça. Et si il serait arrivé malheur à ma fille, je m'en serais voulu toute ma vie. Mais vous voyez, c'est des choses qui arrivent parce que la maman dont l'enfant avait avalé une pile, en fait, il s'en est allé. Après, vous savez, les piles plates, c'est assez complexe, c'est quelque chose qui est assez complexe en fait, parce qu'il y a du lithium et apparemment, même si ça paraît inoffensif, si ça rentre dans l'organisme humain, ça vous crée des choses qui sont très... Donc c'est vrai que j'étais pas trop bien ces derniers jours, j'étais pas trop bien. Entre temps j'ai eu des nouvelles de Rodrigue qui va mieux. Qui s'est pas fait une fracture du genou mais une fracture de la cheville et de la cheville droite, Dieu merci, parce qu'il s'est déjà fracturé la cheville gauche et il a déjà dû faire dans la cheville. Donc voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs je vous ai posté une photo sur Instagram de Ariel et de son papa. Je pensais pas que ça allait être les deux qui allaient finir à l'hôpital. D'ailleurs concernant cette photo, des fois je me dis, est-ce que je suis vraiment terrienne? Est-ce que je suis pas martienne? Ou des fois je me dis que c'est vous, certaines personnes plutôt, qui sont jupitériennes. On ne fait pas partie du même monde dans le sens où quand même un peu tenue. Un peu tenue. Vous voyez, moi... Je ne vais plus prendre mon temps de regarder les commentaires négatifs et de faire des vidéos réactions à ça, parce que c'est vraiment du temps perdu pour la négativité. En plus de ça, je me mets à la place des personnes qui me mettent des bons commentaires comme Davina sous chaque vidéo, et finalement tu vois la youtubeuse répondre aux Ndoki, aux Zoba. Franchement non. Par contre je vois les mauvais commentaires, mais par contre je vois les mauvais commentaires gratuits, pas les commentaires constructifs. Et des fois je me dis un peu tenue. J'ai posté cette photo de Rodrigue et de sa fille. Franchement moi je voyais rien de mal à cette photo.
franchement, et jusqu'à aujourd'hui, je vous cache pas que je vois rien de mal à cette photo. En postant cette photo, j'ai vu des personnes me dire non mais Aïka, tu aurais pu poster une autre photo de Rodrigue, regarde comment il est, sa barbe, ses cheveux. Quand j'ai lu ça, je me dis attends, c'est quelle photo que j'ai postée? Et peut-être que j'ai posté une photo que je devrais pas poster, peut-être je me suis trompée parce que c'était le soir que j'ai posté cette photo et que j'étais totalement déboussolée. Et finalement c'était cette photo que j'ai postée. Alors je sais pas si voilà, ça tourne rond là-haut. Cependant, Rodrigue n'avait pas les cheveux sales, c'était la lumière du lampadaire du Burger King et il n'avait pas la barbe sale. Après, est-ce qu'il a la barbe régulière? Non, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de barbe régulière et qui n'ont pas le fait que ça soit bien plaqué comme ça. Même si Rodrigue avait la barbe sale, même si il avait les cheveux sales, est-ce que c'est le moment de dire ça? Parce qu'au moment où j'ai posté cette photo, je ne savais pas du tout l'état de Rodrigue. Je savais juste qu'il était à l'hôpital, hospitalisé, qu'il était en train d'être opéré ou quelque chose comme ça, mais en tout cas la situation était vraiment floue et franchement je pensais vraiment de perdre mes enfants. Je pensais que mes enfants allaient être orphelins et vous, c'est ce que vous trouvez à me dire, de me parler de ses cheveux, de parler de sa barbe. Et vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui a parlé sur le physique des gens parce qu'on est tous le moche ou le beau de quelqu'un. La beauté c'est relatif en fait, mais quand vous faites des réflexions à quelqu'un, il faut que vous reflétiez ce que vous voulez dire en fait. Il faut que vous reflétez ça et il faut que les personnes, il faut que vos hommes que vous mettez sur votre Instagram reflètent ce que vous voulez dire. Ce n'est pas correct. Un peu de tenue. Et je sais qu'il y a déjà des personnes qui vont dire non mais au bout d'un moment Aïka, non, au bout d'un moment un peu de tenue, un petit peu d'éducation. Je demande pas de la compassion, je demande pas de la charité, mais un peu de tenue en fait. C'était pas le moment, c'était pas l'heure et c'était pas l'endroit de faire ça. Franchement c'était pas le moment. J'ai l'habitude qu'on me fasse des réflexions sur comment les personnes me voient, ma beauté ou ma laideur, ça j'ai l'habitude. Mais là, c'était vraiment pas le moment, c'était vraiment pas l'endroit pour faire ça. Et ça serait bien d'ailleurs qu'en 2020, il y a cette hypocrisie qui s'arrête des femmes noires de dire que oui, on est toujours critiqué par rapport à notre physique et tout. Et puis après, vous êtes repartagé sur des pages et puis on vous fait des commentaires en vous applaudissant. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas plus superficiel que nous. Dans le sens où vous êtes là à toujours m'attaquer sur mon physique, sur tout un tas de choses. Alors que moi, je suis juste une maman vlogueuse en fait. Je suis pas une youtubeuse beauté ou quoi que ce soit. Mais c'est bizarre. Sous les autres chaînes de maman blanche, il n'y a pas ça qui se passe. Et pourtant, des fois, elles sont plus dépassées que moi. Elles ont plus les cheveux en bataille que moi. Elles ont plus les cheveux... Enfin, moi, j'ai pas cette problématique, mais les cheveux gras que moi. Mais bizarrement, il n'y a pas ce genre de commentaires inutiles et superficiels. Mais après, c'est vous qui pleurez à dire que l'on dit ci, que l'on dit ça, mais vous faites la même chose. Bref. Je ne dis rien du tout. Moi, je dis ça, je dis rien, ça sert à rien. Donc là, je vais aller me coucher parce que les nerfs commencent à me monter. Et en plus de cela, je commence un petit peu à avoir mal au ventre. Peut-être que j'ai mangé quelque chose qui n'était pas bon et que je n'ai pas digéré. Les filles, je vous retrouve demain sans faute. Mais n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, je vous avertirai. Les vlogs de d'habitude vont reprendre. J'ai même d'autres vidéos qui sont prévues. Normalement, ce week-end ou le week-end prochain, il y a la FAQ de grossesse qui sort. Donc, restez connectés. I'm healing, yeah. I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, talking till we asleep. Every night I fall deep, but love, yeah.